Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vont venir à nous, qui sont déjà en train d'arriver concernant cette pleine lune du 9 octobre. Pleine lune qui va être dans le signe du bélier, le bélier qui est un signe de feu, un signe d'action, qui porte l'énergie yang, l'énergie masculine, une énergie qui vous invite à passer à l'action, à l'impulsion. C'est comme vraiment l'impulsion du jeu, le moteur. Cette pleine lune, on l'appelle la pleine lune de sang, donc c'est une pleine lune de passage. Elle nous amène vers un niveau supérieur, vers un up. Après avoir été longtemps dans l'énergie de la balance, on va là, avec cette pleine lune, basculer d'un coup pleinement dans une énergie de feu. Donc ce qui était mis en balance, ce qui était mis en équilibre, peut d'un coup basculer. Vous pouvez ressentir aussi des excès de colère, des montées d'adrénaline comme ça. Ça, c'est l'énergie du bélier, hein, bien sûr. C'est vraiment cette énergie du bélier, c'est l'étape numéro 1 en astrologie, parce que c'est l'étape où tout recommence, où tout commence. Après avoir traversé le fleuve de l'oubli, après avoir décidé volontairement de perdre la mémoire pour se réincarner à nouveau pour un nouveau voyage. Donc là, avec cette pleine lune, les voyages vont être facilités, notamment les voyages spirituels. Vous allez peut-être avoir envie de partir en quête initiatique, en quête personnelle. Donc il y a une communication intime aussi interne qui est fort possible. Et votre troisième œil va beaucoup travailler pendant cette pleine lune. Donc on vous dit bien de faire attention par rapport à la colère parce qu'il peut y avoir comme ça des énergies qui remontent puisque les énergies d'indépendance et d'individualisation vont être très puissantes. Donc vous allez être amené à mettre fin, à poser des actions et à mettre fin à se séparer d'un job, d'un travail, d'une relation, de mémoire, de structure, de peur qui vous encombre. Vraiment là c'est l'occasion avec cette pleine lune de tirer un trait sur le passé et de vous donner l'occasion de démarrer quelque chose. Il y a vraiment une impulsion qui va se faire avec ce signe du bélier. Donc on va regarder ensemble quelles énergies nous amènent les oracles. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance perso, pour un accompagnement holistique ou un accompagnement de votre parcours flamme jumelle. Nous proposons aussi avec mon jumeau des soins. Vous pouvez avoir un soin individuel avec lui directement ou avec nous deux pour travailler un peu plus en profondeur. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai tout ça par mail. Donc, cette pleine lune, alors qu'est-ce qu'elle amène ? Pleine lune du 9 octobre. La racine. Donc là, on est dans l'énergie de la terre. On est dans l'énergie du concret, dans la matière, l'endroit, le feu, le choix. Ouais, le feu, avec vraiment cette énergie du bélier, on est bien d'accord qu'il peut y avoir des décisions prises très rapidement, comme des coups de sang, d'avoir envie de bouger. Voilà, vous allez avoir envie de bouger, envie de vous mettre en action, donc peut-être vous activer un petit peu plus à la maison, dans votre maison, dans votre jardin. Ça, c'est de façon très, très, très simple, mais de façon beaucoup plus concrète, ça peut vous amener à prendre des décisions assez rapides concernant votre lieu de vie. Donc, vous pouvez avoir envie d'un coup, subitement, ou même si vous aviez l'idée, que vous n'osiez pas passer à l'action avec l'énergie de la balance, vous étiez entre deux choix. Là, l'énergie du bélier, elle va vous pousser à passer à l'action dans la matière, pousser à choisir, à décider du lieu dans lequel vous voulez, dans le lieu, trouver votre endroit qui vous correspond, le cœur, le désir. Bon, alors là, très, très clairement, même au niveau relationnel, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. Ok, je vous parlais d'indépendance tout à l'heure. Voilà, ici, on a la carte de l'indépendance. Un fort, fort, fort désir
de s'individualiser, d'aller vraiment vers ce qui est bon pour soi. Une très grande impulsion, une énergie vraiment de feu qui va vous pousser à faire des choix très importants aussi au niveau du cœur, au niveau des relations sentimentales. Donc il va y avoir des gros bouleversements dans les relations sentimentales. Il y avait déjà quelque chose, on sentait que quelque chose commençait à bouger. Là, je vais faire une parenthèse très importante par rapport au lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sacrée. Ça bouge énormément dans les liens en ce moment, même si tout n'est pas visible dans le concret, dans la matière. En sous-marin, ça bouge beaucoup. De façon très concrète, il y a aussi beaucoup de retrouvailles, de reprises de contact. Suivant où vous en êtes dans votre parcours avec l'autre personne, il y a même des réunions qui se mettent en place. Voilà, donc ça bouge beaucoup. Il y a aussi des remontées d'ego, des remontées de peur. Ce que j'ai observé, c'est que la partie féminine et yin du duo épure beaucoup au niveau émotionnel, épure beaucoup au niveau des peurs et avance, voilà, avance vraiment, et motrice dans le lien. Et de l'autre côté, ça suit aussi très fort, ça avance, ça bouge fort. Il y a des gros changements. Là où il y avait des triangulaires, il n'y en aura plus. Très clairement, ça a déjà été le cas cet été, ça a bougé beaucoup par rapport à ça. Là, on sent bien que c'est plus possible. C'est vraiment, vraiment plus possible. Et il y a beaucoup de duos qui se retrouvent, mais avec davantage de sincérité, de profondeur, de compréhension de ce que l'on représente l'un pour l'autre, qu'on mette un nom ou pas sur le lien, peu importe, c'est vraiment pas important, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment dans la sincérité du cœur en fait. Et là on le voit avec cette pleine lune, c'est exactement les énergies dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment amené à choisir le cœur, à choisir d'écouter ses désirs profonds. Il peut y avoir des montées de désirs charnels, sexuels, très fortes avec cette pleine lune. On peut avoir envie de passer du temps avec l'autre, mais pas n'importe comment. Vraiment pas n'importe comment. Avec l'espoir. La notion d'espoir, elle est très importante aussi. L'espoir que l'on puisse concrétiser, trouver un endroit pour soi et pour l'autre. Donc il y a vraiment cette idée d'individuation, mais aussi de se rapprocher de l'amour véritable dans toutes les relations, quelles qu'elles soient, en fort désir, fort désir. On retrouve vraiment ici dans ce tirage l'énergie du bélier. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre celui-ci. Oh, vous retrouverez le nom des oracles dans la barre de description aussi. Hein. Peut-être pas dans le bon ordre, mais bon, normalement, ils y seront tous. Pleine lune du 9 octobre. Donc évidemment que si vous avez des placements au niveau de votre thème natal en bélier, vous allez être encore plus touché par ces énergies. La redécouverte, oui, on vous parlait tout à l'heure de recommencement, de commencement, on est vraiment dans cette énergie. Le mouvement, des choses qui bougent, des choses qui avancent, on se redécouvre soi, on redécouvre l'autre, on se met en mouvement. Ouais, ça bouge beaucoup. Pleine lune. L'exigence du bélier, oui. Le bélier, c'est un signe qui est exigeant vers lui-même, qui est aussi exigeant vers les autres. Donc, c'est là où il peut y avoir justement des remontées de colère. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, si on n'est pas traité à la juste valeur à laquelle on estime être, eh bien, il peut y avoir des remontées de colère et l'expression de cette colère. Parce qu'on va vouloir faire preuve d'exigence envers soi, mais aussi envers les autres. Tout ce qu'on estime être juste pour soi, eh bien on va exiger que les autres nous traitent de façon correcte. Oui.
Oui, c'est vraiment cette idée de redécouvrir aussi ses priorités, de redécouvrir que l'on peut manifester exactement ce que l'on veut et euh, euh, que l'on est crédible dans le fait de demander à la vie plus que ça. Et aussi du coup aux autres. La révolution, waouh, le mouvement, la révolution. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça va bouger, hein, ça me paraît évident. La force morale, la surface, le changement, la cohérence, l'unité. Ouais, il y a vraiment des gros mouvements qui vont se faire avec cette pleine lune. Gros mouvements. La révolution, l'exigence. Alors, si on se base, là on voit bien ce que ça peut induire hein, d'un point de vue personnel, bien évidemment, avec des énergies comme ça, vous vous doutez bien que ça ne peut que bouger fortement dans votre vie si vous êtes à un mode de saturation de quelque chose, d'une situation. Là, clairement, cette pleine lune, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Clairement. Un coup de colère, un coup de punch qui va vous permettre de passer à l'action, d'être vraiment dans cette énergie yang et de vous dire bon cette fois-ci vraiment ça suffit, c'est la goutte de trop, je me barre, je me casse de ce travail, je m'en vais de cette relation, de cette pseudo-relation qui ne m'apporte pas ce que je vibre pleinement. J'ai le droit d'être exigeant vers moi-même, j'ai le droit de recevoir exactement ce que je suis pleinement. Donc tout ce qui vibre pas avec ça, eh bien révolution, voilà, donc il a des gros mouvements. Vous allez plus pouvoir rester en surface. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Cette énergie de pleine lune, c'est vraiment un passage. C'est vraiment un passage vers l'authenticité pleine, vers le respect de vous-même, vers la reconnaissance de qui vous êtes pleinement et tous les anciens schémas, tout ce qui ne vibre plus, ça, vous allez être poussé à le laisser derrière vous. Ça fait un petit moment qu'on vous prépare à tout ça. Et là, cette pleine lune, elle est là comme pour vous dire, bon maintenant tu sais, tu n'as plus aucune excuse, passe à l'action. Lance-toi, vas-y, va de l'avant. C'est maintenant. En gros, c'est ça l'énergie de cette pleine lune. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que d'un point de vue collectif, ne soyons pas étonnés qu'il y ait peut-être des mouvements de révolte dans le monde, dans certains pays, dans certains quartiers, dans certaines régions. Il peut y avoir des excès comme ça de montée. Voilà. Donc je sais, moi je regarde pas les infos, je peux pas vous dire ce qui se passe. Je sais pas si c'est cohérent ce que je suis en train de vous dire, parce que j'en ai aucune idée. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment pousser. Voilà, le mouvement, la révolution, bon... il y a comme une redécouverte de son pouvoir individuel à faire bouger le collectif aussi. Donc c'est un petit peu comme si on enlevait les œillères et qu'on se disait mais bon sang, comment on a fait pour supporter ça pendant autant de temps. Maintenant il est temps de taper du poing sur la table quoi. Donc bon, moi je l'avais senti, je ne sais pas si d'autres l'avaient senti aussi, mais octobre ça va être un mois assez important. D'un point de vue énergétique, on a aussi une éclipse solaire dans le mois d'octobre. C'est un mois qui est très fort énergétiquement. Septembre nous a vraiment préparé à ça. Le mois d'août a été extrêmement puissant aussi, mais vraiment dans une énergie de nettoyage, de prise de conscience. Et là, octobre va matérialiser les choses, vraiment. Ok. Alors... continue. Pleine lune. En plus de ça, on a Mercure qui est repassé en direct. Donc au niveau de la communication, de tout ce que vous vouliez entreprendre, ça sera un peu plus facile. Le soleil, oui, avec l'énergie de feu. Le soi, voilà, l'expression du soi. On a Neptune et Saturne qui nous parlent d'équilibre. Je transcende mes limites pour atteindre mes idéaux. Dépassement du soi, là. La chance. Avec Neptune et Jupiter. Mercure.
le potentiel intellectuel. Je vous disais que Mercure repasse en direct. Voilà, la carte est sortie. Donc là, on a tout un potentiel intellectuel qui va vous permettre de vous affirmer, de vous mettre au service de votre soi pour avancer en toute intelligence. Mars et Vénus, magnifique. Entre force et douceur, je dois trouver un équilibre. Donc là, on est vraiment dans l'alliance entre le masculin, le féminin. Le mariage entre le masculin sacré et le féminin sacré. On l'avait tout à l'heure avec l'oracle de l'éveil, des chemins de l'éveil. Là, c'est vraiment la même énergie. Je vous le disais qu'au niveau relationnel, il va y avoir des gros mouvements, des rapprochements. On trouve l'équilibre, on transcende ses limites. Et on se donne la chance d'aller vers son idéal. Donc évidemment que si on est sur un parcours d'âme, sur un lien d'âme, eh bien on va trouver cette force pour se réunir en soi et se réunir à son autre. Okay. Je souris parce que je viens de voir la carte. La révolution. Bon, décidément, c'est vraiment incroyable. Je suis libre de manifester ma nature profonde. L'humanité. Ouais, c'est franchement des énergies de dingue, vraiment. En fait, là, ce que je ressens, c'est comme s'il n'y avait plus de... Il n'y a plus de barrière, en fait. Il n'y a plus de barrière, j'ai des frissons partout qui me montent. Hein. Vraiment, je pense que certains d'entre vous vont vivre des instants de grâce, des instants de libération profonde, avec une véritable connexion à votre humanité. Il va se passer des choses importantes pendant cette quinzaine de pleine lune. Vraiment, entre la pleine lune et la nouvelle lune, ça, de toute façon, on nous l'a dit, enfin, on le sait. Moi, je ne suis pas très calée en astrologie, mais je le sens. Donc, s'il y a des astrologues qui me regardent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si mes ressentis médiumniques collent avec ce qui se passe dans le ciel, parce que je ne regarde pas tout ça, j'y connais pas grand-chose. Mais ce que je ressens, c'est que sur le mois d'octobre, il y a vraiment une montée, une poussée très très forte du soi, qui va permettre de dépasser des limites, qui va permettre d'aller vers un nouvel équilibre. Vers un nouvel équilibre. C'est comme s'il y avait un élan pour que cette ère du Verseau, elle commence vraiment à s'incarner. Il y a quelque chose d'impalpable, comme un volcan qui gronde depuis très longtemps et qui d'un coup peut entrer en éruption. Mais c'est pas un volcan de colère, c'est un volcan de waouh, de joie retrouvée, de liberté retrouvée, d'apaisement. Un petit peu comme si on avait réussi à déchirer le voile, à déchirer toutes les illusions. C'est vraiment très beau. Ouais. Donc prenez vraiment, saisissez, aussi on me dit, saisissez toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Soyez vraiment à l'écoute, en regard conscient de ce que l'univers vous apporte sur un plateau. Parce que certains d'entre vous vont vraiment avoir l'impression de toucher la grâce. Il y a vraiment cette notion-là. Et acceptez d'accueillir ce qui vient. Lâchez vraiment définitivement vos peurs, acceptez d'accueillir ce qui vient. Vous êtes capable de faire preuve d'intelligence intuitive. Cette carte, elle est déjà sortie lors du dernier tirage. Donc on est vraiment dans quelque chose de très doux, d'intellectuel, mais c'est pas l'intellect, le mental qui pèse, c'est au contraire, c'est une très belle compréhension, c'est un troisième œil qui est pleinement activé. On le voit ici, d'accord ? Le soleil, le plexus qui brille pleinement et qui est totalement raccord avec le troisième œil. On le voit aussi ici, d'accord ? Et là, on nous parle de chance, c'est la carte 22. Et on le voit encore ici, avec la reliance, avec le tout, d'accord ? Les énergies qui circulent bien. Là, on est totalement conscient et on sait où on va. On a une intelligence intuitive. Ok.
Très beau tirage, très belles énergies. Donc soyez vraiment dans la gratitude pour toutes celles et ceux qui ont traversé là, des grosses épurations ces dernières semaines, ces derniers jours. Soyez vraiment dans la gratitude et dans le remerciement d'avoir traversé tout ça, parce que ça vous permet de faire de la place. C'est des énergies dont vous vous débarrassez, c'est des épurations qui vous permettent aujourd'hui d'accueillir et de vous sentir davantage en équilibre. On va faire un tour avec la triade maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette pleine lune? Il y a des verrous qui vont sauter. Des choses qui étaient trop lourdes à porter. Oui. Notamment au niveau relationnel, au niveau du couple. Voilà, les verrous vont sauter. Ce qui était bloqué va se débloquer. Isolement, réussite. On va réussir à sortir d'un blocage, de quelque chose qui était peut-être même caché. On nous dit que la pénitence est une erreur. Ça suffit de porter les choses sur son dos. Ça suffit de penser qu'on est légitime dans le sacrifice. C'est n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est pas ce que l'univers veut. Protection, élévation. Protégez-vous quand vous sentez que vous êtes en montée vibratoire. Protégez-vous de ce qui peut vous alourdir et vous retirer vers le bas. Voilà, la fusion, c'est la clé. Bah oui. Tentation, temps, racine. Ok, la naissance. Adversaire, mensonge, sacrifice, saut. Oui, il y a des nettoyages qui vont se faire. Donc, on va compléter avec l'Anka. Donc, là, déjà, ce qu'on me dit, c'est que des choses qui étaient bloquées, en fait, les énergies de la pleine lune vont pousser fortement pour débloquer des situations. Elles vont pousser très très fort. Donc, si vous vous obstinez à rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, peu importe ce que ce soit, hein, ça peut être une peur, une croyance limitante, ça peut être vraiment clairement une situation dans la matière avec une personne, avec un ami, avec quelqu'un de votre famille, avec un enfant, avec un travail, peu importe. Quelque chose qui était bloqué depuis très longtemps et qui pèse. C'est une erreur que ça pèse. Parce qu'on est en train de vous dire, ça fait un moment que vous auriez pu vous en débarrasser, mais vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, on est en train de vous dire que vous êtes en train de grimper vibratoirement depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, et on vous dit que ça serait vraiment une erreur de continuer à porter tout ça parce que vous seriez dans l'auto-sabotage, clairement. Et on vous dit que vous êtes totalement capable de dépasser ces obstacles. Vous en êtes aujourd'hui capable. On vous dit bien que la fusion, c'est la clé. La fusion, c'est l'union intérieure, l'individuation, l'unité. L'union entre votre masculin et votre féminin. Votre couple intérieur, quand vous êtes en fusion intérieure, en union intérieure, évidemment qu'à l'extérieur, c'est pareil. Tout est aligné, tout est OK, que ce soit dans vos relations, dans votre travail, dans votre famille, etc. etc. D'accord? Donc, cette fusion intérieure, c'est la clé. La clé, c'est le soi, c'est vraiment l'unité. Peu importe le temps, votre mental, il a dû vous dire plein de fois, oui, mais ça prend trop de temps, oui, mais je ne peux pas, oui, mais est-ce que c'est possible? Stop, là, on vous dit que oui, c'est possible. Il est possible de créer votre nouvel ancrage, de démarrer quelque chose dans la matière. Un nouveau projet, un nouveau travail, de déménager, d'oser être qui vous êtes pleinement, peu importe ce que les gens vont penser de vous, etc., etc. Donc là, il y a des énergies très fortes qui poussent à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nettoie? Amour de soi et vie antérieure. Donc, il y a encore des personnes qui vont nettoyer là des... prêtez attention à vos rêves, si vous rêvez. Il va y avoir des prises de conscience au niveau vie antérieure et on travaille l'amour de soi. L'individuation.
pleine lune. Sur quoi elle travaille cette pleine lune? Oui, là on a l'élévation et de nouveau on a l'augmentation du taux vibratoire. Donc il y a des personnes qui vont faire des sauts quantiques ce week-end avec la pleine lune. En plus de ça, le lendemain, on a un portail énergétique, le 10-10. C'est vachement puissant comme énergie. Donc, si vous acceptez de lâcher, eh ben, vous allez grimper très vite. Si vous voulez rester là-dedans, eh ben, c'est pas grave, mais il ne faudra pas venir vous plaindre. Voilà. Après, il y aura des maux physiques, il y aura des choses au niveau karmique là, qui vont revenir. Voilà. Vous allez vous prendre des foudres karmiques, mais c'est vous qui vous les créez. Il n'y a personne qui vous punit, vous vous punissez tout seul. Voilà, augmentation du taux vibratoire, brouille mentale et corps physique souffrant. J'étais en train de vous le dire. Observez comment va votre corps. Observez vraiment comment va votre corps. Alors, je ne l'ai pas ici, bien sûr, le bouquin. Vous avez un bouquin de Jacques Martel qui parle des mots du corps pour expliquer au niveau émotionnel. Il y en a plein d'autres des bouquins. Regardez vraiment, prenez ce qui vous parle. Mais votre corps va vous parler. Donc, si vous êtes dans cette retenue, bah, votre corps, il va vous le dire. Si vous n'êtes pas dans la retenue, que vous avez déjà tout lâché, ça ira très bien. Il n'y aura aucun mot physique, vous allez passer easy, les doigts dans le nez. Le taux vibratoire, le saut quantique, vous allez le passer tranquille, vraiment tranquille. Donc observez bien comment ça se passe pour vous dans les 15 prochains jours. S'il y a des lourdeurs, s'il y a des maux physiques, c'est qu'on est en train de vous demander de passer le cap là. C'est un passage. Donc, tout le monde ne passera pas, comme à chaque fois. Mais c'est pas grave, vous passerez la fois d'après. Ça sera reproposé de toute façon. On n'a pas vraiment de libre arbitre dans le fait de travailler sur soi et d'avancer. On est tous concernés, peu importe ce que l'on traverse. On est tous amenés à bouger et à avancer. Voilà, je vous parlais d'auto-sabotage. Bon, là, merci les guides, c'est confirmé. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Les colères, je vous en ai parlé aussi. Voilà. Le mental, on l'a ici avec la tentation, on le retrouve ici. Donc, si vous restez perdu dans votre mental, eh bien, c'est là que vous allez vous auto-saboter. Donc, on vous propose vraiment d'observer avec cette pleine lune toutes les zones, tous les endroits énergétiques de votre vie dans lesquels vous êtes en plein auto-sabotage. Personne n'est responsable autre que vous. Ça, dites-vous le bien. Il n'est pas question de jouer aux victimes. Si ça ne va pas, c'est entièrement de votre responsabilité. On a le lien au père. Ok, donc il y a peut-être certaines personnes qui vont travailler le lien au père. La relation au père, au fait d'être père aussi. Le masculin qui va beaucoup travailler. Et on nous reparle du soin du corps physique, encore une fois. Les vies antérieures, encore. Donc là, on va nettoyer. La pleine lune, elle va permettre de faire remonter des choses une bonne fois pour toutes. Passer des caps importants aussi, j'entends, de choses qui... Alors, ça va concerner des personnes qui avaient du mal à passer à l'action, oui, et qui ont une paix intérieure à faire en lien avec tout ce qui est masculin. Donc vos vies passées en lien avec des hommes, quels qu'ils soient, père, enfant, conjoint, dans cette incarnation, c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a des conflits qui peuvent remonter en lien avec le père. Ok. Donc n'hésitez pas à faire des auto-soins, à nettoyer vos énergies, vraiment c'est important, vous le savez, pour la pleine lune, à chaque fois on en parle, mais c'est vraiment important. Évidemment, sortez vos pierres aussi à la lune pour qu'elle recharge, ça c'est le b.a.-ba. Pour tous ceux qui veulent avoir des infos au niveau des petites routines énergétiques, n'hésitez pas à aller visiter ma deuxième chaîne YouTube, c'est pareil, vous avez le lien dans la barre de description. Sur cette deuxième chaîne, vous avez des capsules sous forme de podcast. Il y en a une sur laquelle je vous informe des petites routines et des petites astuces pour vous gérer vous-même vos énergies. D'accord ? Au passage, parenthèse, cette chaîne elle va être nourrie encore de plus en plus
pour vous aider, vous accompagner dans la gestion de vos énergies, dans vos compréhensions. Il n'y a pas de tirage de cartes sur cette deuxième chaîne, c'est vraiment uniquement de l'information, de la transmission. Et il y aura bientôt aussi des vidéos avec mon jumeau. Voilà, c'est en préparation tout ça. Voilà, c'était la petite aparté. On va terminer avec un tirage spécifique. Voilà, spécifique, lien d'âme. Âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sacrée. Alors l'enjeu n'est pas le même pour ces 3 liens d'âme, mais si vous êtes concerné, vous le saurez de toute façon à un moment donné. L'univers saura vous le faire comprendre. Donc, les relations sacrées. Qu'est-ce que cette pleine lune apporte pour les relations sacrées? Les étoiles. Je viens des étoiles. Je viens des étoiles. Alors désormais, je brille. Quand on est flamme jumelle, souvent on est starseed. Donc les personnes qui sont concernées vont en prendre conscience. Et il y a une volonté vraiment d'oser briller, d'oser se montrer tel que l'on est. Ne plus se cacher. L'archétype de la mère, les ressources, d'âme à âme, la parfaite imperfection, c'est ça, c'est accepter d'être imparfait. C'est le féminin qui travaille beaucoup en ce moment et le masculin est là en soutien. Donc en soutien en étant présent ou en soutien en étant absent si la féminine a besoin de travailler. Il faut accepter ça. D'âme à âme, les choses avancent. Voilà, je vous parlais du féminin sacré. Ok. Et ici, on a l'homme divin qui est en soutien, c'est ce que je vous disais. Bon, il y a vraiment, c'est beau, hein. Là on a la femme sacrée et l'homme divin. Je peux compter sur moi, je ressens la part sauvage qui est en moi. Il y a une harmonie qui se trouve. Même si tout est imparfait, c'est parfait. On va trouver des ressources pour oser incarner ce couple dans la matière. J'ai l'impression que Gaïa va permettre des rapprochements. Même si tout n'est pas complètement prêt, en fait c'est ça que je sens. Alors attendez. Alors on est en train de me dire que même si on n'est pas complètement prêt, on est prêt. Et qu'en fait, l'univers pousse fortement aux retrouvailles et aux réunions. On est en train de nous demander d'accepter que tout ne soit pas parfait. Ah oui, ce qu'on nous demande aussi, c'est vraiment de sortir des égrégores, de tout ce que vous pouvez lire sur les étapes concernant un parcours de flamme jumelle. Sortez de ça. Parce que certains d'entre vous sont bloqués dans le fait de se dire « Oui, mais alors moi j'ai lu que l'étape de la réunion, elle arrive une fois que tout ça c'est fait ou que tout ça... » Stop, sortez-vous de tout ça parce que là vous êtes en train de faire des projections, vous êtes en train de vous auto-saboter. Vous êtes en train de projeter sur votre autre des choses qui ne sont pas vraies. Donc revenez dans le présent et dites-vous bien que tout ce qui arrive et juste au moment où vous le vivez. Que vous avez pleinement les ressources pour avancer avec ce que vous savez déjà. Et que même si tout n'est pas parfait, l'univers fait tout pour que vous soyez ensemble. Parce que ça pousse fort en fait aux réunions et aux retrouvailles. Même si vous n'êtes pas prêts, vous continuerez à faire le travail ensemble. Il y a beaucoup de couples qui vont se retrouver là sur la fin de l'année et 2023, ça va être une année très importante au niveau des réunions, ça c'est certain. C'est déjà le cas pour beaucoup. Hein. Ceux qui n'ont pas passé le cap, ils vont le passer de toute façon. Si vous avancez bien sûr vers vous. Hein. Ok ?
Donc il y a des très belles énergies aussi sur les couples sacrés, c'est beau. Et si vous n'êtes pas dans une relation sacrée, eh bien de toute façon, tout le monde va être amené à faire évoluer cette notion de couple et à aller vers le couple conscient, à sortir vraiment des schémas toxiques du couple qui n'est pas conscient, quoi. On va terminer avec le double jeu pour avoir des petits messages. J'espère que cette capsule vous amène des compréhensions. Les trésors et l'étrangeté. Tout ton travail intérieur, ta patience et ta persévérance ont révélé le diamant que tu étais. Sois reconnaissant envers toi et tout le chemin que tu as parcouru. Est venu le temps de l'accomplissement. Le temps de l'accomplissement. Partage tes expériences et brille de mille feux. Tes fondations sont solides, tu connais ta valeur. Voilà, ça vient appuyer ce que j'étais en train de vous dire. Prenez conscience vraiment de tout ce que vous avez pu réaliser jusqu'à maintenant. Faites le point aussi, c'est l'occasion, la pleine lune, de faire le point sur tout ce que vous avez réalisé. Prenez le temps vraiment de vous honorer, de regarder toutes les progressions, tout ce que vous avez pu créer depuis quelques mois, quelques années, ces dernières années-là. Prenez le temps vraiment d'observer tout ça. L'étrangeté. Ne cherche plus à te comparer ni à rentrer dans les cases. La vie que tu es est unique, autant essentielle que tout autre. Alors sois ta propre vérité, ton propre chemin. Sois libre, sois empli de toi, dans l'amour, inclassable, étonnant, sauvage et surtout bien vivant. Qui es-tu ? Et oui, l'incarnation du soi, c'est ce qu'on disait tout au long de cette guidance. Voilà. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une très belle lunaison. On se retrouve rapidement pour une vidéo pour le portail du 10 octobre. Je vous envoie aussi toute ma gratitude pour tous les magnifiques commentaires que vous faites sur cette chaîne et sur l'autre chaîne aussi. Je vous remercie aussi de votre confiance pour toutes les personnes qui se rapprochent de moi et de mon jumeau, pour les soins, pour les accompagnements. On fait vraiment du bon travail en équipe et je vous remercie de nous aider à aller encore plus loin vers cette mission. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.